Faut que j'appelle monsieur Justin Coigne. Quand lui reste comme ça, il n'appelle pas son frère, il pense pourquoi. Bonsoir, papa. Ça va? C'était comment? C'est pas bien passé, papa. Toi-même, quand tu parles à demander le travail avec les pantalons qu'on a coupés partout, tu vas trouver le travail comment? On a dit quoi? On a dit qu'on recrute uniquement les personnes qui ont déjà 5 ans d'expérience. Donc, le pays, s'il me plaît. On dit que non, on veut quelqu'un qui a bac plus 3. Ça veut dire la licence. Tu arrives avec ton bac plus 3, on te dit qu'il faut 5 ans d'expérience. Autant même dire bac plus 8. Non, mais je suis dépassé, je suis dépressé. Dieu va aider. Ton père est mort très jeune. Et toi, comme tu vois, les enfants, je n'ai pas. La femme même, tu connais ce qui s'est passé avec ton dernier mère. Donc, God go help. J'ai chauffé le reste de nourriture d'hier, donc, bats-toi. Encore la banane malassée. Je suis fatigué de manger ça, papa, chaque jour. Hey! Chaque jour, on mange ça, je suis fatigué. Ah! Où les enfants déjà font comment pour trouver le travail? Oh? Je suis dépassé. Mitterrand, il a trouvé le travail à son fils. Preston Chapon a trouvé le travail à son fils. Donc moi, peut-être qu'il faut que je casse les yeux sur ta tête. Peut-être. Pourquoi tu as les pensées comme ça, Wapi? Pour vous rendre compte. Mon fils, du moins mon neveu que vous connaissez, depuis qu'il a eu ses diplômes, il n'arrive pas à trouver le travail. Demain, il est allé quelque part où on lui a demandé un bac plus 3. Regarde le bac plus 3. Mais on demande à ce qu'il ait passé au moins 5 ans dans une entreprise. Parfois, on dit que non, c'est parce que l'enfant n'a pas fréquenté. L'enfant a fréquenté, il ne trouve pas le travail. Finalement, je ne sais plus ce qu'il faut faire dans ce pays. Et tu vas voir même, tu vas aller déposer les demandes de stage comme ça. Aucune entreprise va vouloir te prendre, hein, genre en stage. Mais sauf que tu vas regarder les offres qui sont en train de demander. Tu vas arriver, on va te dire que non, on veut 2 ans d'expérience. On veut 5 ans, on veut, tu ne sais même plus. Mais même le stage, ils ne veulent pas te donner. Je suis dépassée, je vous assure. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je vous assure, je ne sais pas quoi faire. J'ai à tout fait. Il a même déposé les demandes dans les entreprises qui ne sont même pas dans ces zones de compétences. Pourquoi tu te déranges? Attends, tu t'ennuies, pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi? Hein? Tu devais faire simple. Gars, fais l'enfant entrer dans la fonction publique, mon frère. Tu souffres, pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Je prends l'expérience chez moi. Il y a ma petite qui est à la maison, là, ma nièce. La fille de mon grand frère aîné. Elle a fait comment? Depuis elle est allée à l'école. Elle a bac plus, je crois, 5. Quelle entreprise veut la prendre? Michel, va en brousse avec ça. Regarde, je vais te dire 2 petits trucs que tu peux rencontrer comme avantage. Quand tu es dans la fonction publique, premièrement, tu quittes la maison à 7 h. De sitôt à 14 h, tu es de retour. Et laisse-moi te rappeler, quand on parle des jours fériés, quand nous sommes peut-être, par exemple, si peut-être c'est le mercredi qui est férié, c'est le jeudi qui est férié, ça devient tout un long week-end. Le vendredi n'est presque plus considéré. Non, mais pas toujours. Vous savez combien de les concours d'État elle a eu à faire? Elle a fait combien de concours d'État? Pratiquement dans les 5-6 concours. Concours de ceci, elle a fait. Concours de ceci, elle a fait. Ça ne donne toujours rien. Finalement, j'ai demandé. En fait, j'ai proposé qu'elle tente plutôt avec l'entrepreneuriat. C'est mieux qu'elle le fasse toute seule. Oui. La formation qu'elle a fait à l'école, c'était quoi? J'ai dit, tu dois être capable de t'asseoir, d'imaginer, de créer. Là, maintenant, elle est en train de faire dans il y a le commerce des épices, là. Elle fait les épices, les mélanges et autres. Et le comble, c'est que comme ils sont nombreux déjà, en train de faire dans ça,
Elle a réfléchi que, mais je fais comment pour innover? Elle a commencé même le e-commerce. Vous pensez que si l'État veut employer tout le monde là, on va prendre qui laisser qui? Nous sommes nombre de combien? Michel, nous tous nous savons aujourd'hui que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on invite les jeunes à faire. Nous tous on veut voir nos jeunes réfléchir, créer. Oui, c'est vrai, tu dis que ta cousine, ta nièce, autant pour moi, entreprend, elle fait des épices, elle fait des trucs, elle fait son commerce, tout ça là. Tu as imaginé cet instant si elle faisait un accident et qu'elle se couchait sur son lit un peu plus sorti, elle va prendre les revenus pour prendre soin d'elle ou même payer ses médicaments. Elle ne peut plus le faire parce qu'elle n'a plus de force. Mais aujourd'hui, moi, il fait la fierté de ma famille. Je suis infirmière intégrée à la fonction publique. J'ai un salaire qui ne souffre de rien chaque fin du mois. C'est régularisé. Tous les membres de ma famille connaissent déjà la somme exacte qu'ils attendent à la fin de chaque mois. Et cela ne change jamais rien. Donc, rien ne bouge. Que je sois malade 1 mois, 2 mois, le salaire passe. Effectivement, si c'est le 5 avec l'État. Eh oui. Et laisse-moi te rappeler. Écoute, ouvre grand tes oreilles. Quand il arrive que tu partes en retraite, si ton salaire était 250 000, on te reverse au moins 80 à 100 000 francs. Tu n'es plus en fonction, hein, mais tu touches toujours ton salaire. Attends, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Chacun a son avis, hein. Je vous le redis, chacun a son avis. Je prône totalement pour l'entrepreneuriat. Je prône totalement pour ça. Je ne dis pas que avoir un matricule est mauvais. Non, je n'ai pas de souci avec. Mais je vous assure que quand tu te mets à ton compte, cet enfant à la maison avec moi aujourd'hui ne me demande plus rien. Bien sûr que oui. La fonction publique garantit ta retraite à 100%. Tu es chez toi, tu ne sors plus. Même si tu manges ce que tu veux, parce que tu as une pension retraite jusqu'à ce que tu meurs. Mais quel bonheur dans la fonction publique. En effet, c'est de ça qu'il est question. En même temps, toi, on regarde notre grand frère Landon Djokwa. Hein? Il ne travaille plus depuis, mais la pension retraite passe toujours. Et laisse-moi te faire comprendre que la maison, l'immeuble que tu as vu qu'il a construit là, c'est un rappel, hein, s'il te plaît. Hein. C'est un rappel. Peut-être quand tu te rappelles, elle ne comprend pas bien. Pendant que tu as une formation, on garde ton argent quelque part. Le gouvernement garde ton argent. Donc, dès que tu finis ta formation, on te verse, on compte. Tu as fait combien de mois de formation? 1, 2, si c'est 12 mois, on verse ça. Tu prends ça, tu mets l'immeuble au sol. Tu as bien compris? Parce que quand vous pensez que non, c'est rien, il maîtrise. Et puis, Wapi, si moi j'ai un conseil à te donner, fais tout pour que ton neveu entre dans la fonction publique. Tu vas dire adieu à la souffrance. Vends même cette maison. Mets ça à ta tête. Mets ton enfant à la fonction publique. Merde. Tu ne vas pas regretter. Entreprends, tu peux entreprendre, ça tombe dans l'eau. Ok, merci beaucoup. Gabin. Assieds-toi là. Il y a un problème. Tu sais, tu es mon fils. Je t'ai pris tout petit. Je me suis occupé de toi et ta situation me dérange vraiment beaucoup. Ce qui me plaît sur toi, c'est que tu es un enfant intelligent. Donc jusqu'ici, tu as toujours fait ma fierté. Mais je m'inquiète pour ton avenir. Tu vois, moi qui aime du bon whisky, je n'arrive même pas à boire. Parce que ta situation est inquiétante. Du moins, ce n'est pas de ta faute. J'ai longuement réfléchi. Et après tous les conseils que mes amis m'ont donnés, je vais faire l'effort pour que tu intègres les forces armées du pays. C'est-à-dire? En fait, je vais faire l'effort pour que tu sois militaire ou gendarme en fait. Militaire, papa? Oui. Non, tout sauf l'autre là. Je suis pas d'accord. J'ai moins peur. Mon fils. Le pays est devenu tellement dur qu'on ne choisit plus son métier. Tu vas voir, quand tu vas entrer même dans les bureaux, celle qui est secrétaire, normalement, elle a un bac à comptabilité. Et la comptable a un bac en secrétariat.
Je n'en disconviens pas, mais si on m'envoie en guerre là-bas, ça va se passer comment? J'ai peur, papa. Non. J'ai peur. T'inquiète. Sois juste un enfant discipliné. Sois juste un enfant assidu. Moi, j'ai les amis qui ont fait la guerre, qui sont rentrés, ils sont toujours là. Il y a 12 lions, celui qu'on appelle Penka. Le gars est parti en guerre. Il a pris le nom de Negredo, la flamme, il est revenu. Je veux citer qui? Le commandant Yebga. Je veux citer qui? C'est pour te dire que ce n'est pas... Je sais pas, quand vous suivez la guerre, vous avez toujours peur. Mais ne t'inquiète pas, on va te former. Et je ne peux pas t'amener dans le choking. C'est ça, non? Est-ce que tu me fais confiance? Je te fais confiance. Je vais me battre. Je vais tout faire. Même s'il faudrait que ça me coûte la peau des fesses, je vais le faire pour toi. Mais un autre travail, papa. Moi, j'aimerais être directeur d'une entreprise. Ouais. Moi-même, c'est ce que je voulais que tu sois. Mais la nature décide autrement. Ça va aller. Dès demain, on va commencer la procédure. D'accord? Débarrasse alors, s'il te plaît. Mais dis, Wapi, tu n'as rien là-bas à manger, mon frère. Gars, tu es dans la maison d'un célibataire. Mon fils me n'est même pas là depuis. Tu n'ignores rien et tu me demandes à manger. Tu es fin comme un zombie. Le numéro du formateur de mon fils. Allô? C'est Gabon, c'est Gabon. C'est comment? Attends, tu me suis? Hein? Ok. Tu souffres comment? Mais supporte un peu, non, mon fils. Bientôt la formation finie. Supporte un peu. Le rappel va venir. Tu seras à l'aise. Pense à l'argent. Toi, tu sais que pour trouver le travail, tu as fait comme ça. Et tu connais ce qu'on a fait pour que tu sois là-bas. Oh, tu vois les enfants. Il dit quoi? Oh, papa, la formation est dure. J'ai les blessures sur les mains. Je sais pas, moi je veux mon argent. Il dit, madame, quand on arrive, on dit même bonsoir, non? C'est quelle manière ça? Je ne vous ai rien demandé, monsieur. En fait, c'est la dame qui m'a prêté de l'argent pour mettre mon fils où tu connais là. Ouais, regarde, il vient même de raccrocher son fils là. Bientôt, il Je finit. n'ai rien demandé, monsieur. Ouais, maman. Madame, essayez de m'écouter, non? C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous chauffez trop comme ça? Je veux mon argent. Entre toi et moi, ça fait combien de temps que tu me demandes de venir chercher mon argent, que je demande mon argent? Maman, pardon, quand son fils va finir sa formation. Monsieur, s'il vous plaît, restez en dehors de ça. Ça ne vous concerne absolument pas. Ouais, maman, je comptais sur un argent, ce n'est pas tombé. Mais mon fils va sortir bientôt. Avec son rappel, je vais vous donner même avec les intérêts pendant que Ouais. dites-lui. Madame, je vous demande avec la main sur le cœur, s'il vous plaît, patientez que son fils finisse sa formation. En tout cas, je vous donne 2 mois. Je dis bien 2 mois. Je vous donne 2 mois pour venir me remettre mon argent. Laisse, si ne demain pas, je vais te remettre ça. C'est quoi? Le chantage de C'est quoi? mon garant. 2 mois passés d'un seul jour, monsieur. Vous allez me méconnaître. Tu vois la magie, mon frère. Quand notre fils a sorti, est-ce que la première pour son gros banque, ça vous dit que Wapi, s'il te plaît, arrose, non? C'est moi qui t'ai donné l'argent pour que l'enfant puisse passer sa formation. Ah, laisse, mais je vais lui donner son argent, t'inquiète. Merde, ça devient quoi? Quand le rappel va tomber. Tu es d'abord stressé, l'enfant aussi lui-même t'appelle. Comme tu as nourri tout l'enfant, c'est la bouille, là, le faible là. Nous, quand on partait en formation, on faisait les 600, 700 pompes. Il peut faire. Mais attends, tu ne te rappelles pas. Ouais, mais tu ne te rappelles pas que. Ah non, tu ne te rappelles pas qu'on a porté le sable ici là parce qu'on voulait partir en formation. On mettait comme ça. C'était à la formation, non? Ah, c'est les enfants d'aujourd'hui, mon frère. C'est les enfants d'aujourd'hui. Que papa y est ma Il ne voulait pas chanter dehors pour éviter d'attirer l'attention. Yayato, yayato, papa, yayato, yayato. Tiginini, 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 ting, 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 ting. Tu sais qu'on a beaucoup bataillé pour que tu partes en formation. Et je dis merci à Dieu, papa. Je dis merci à Dieu parce que maintenant tu as un travail. On s'est battu, mais ça va. C'est devenu plat. Hein.
Bon. Papa, c'est la formation, c'est ça qui m'a rendu comme ça. Ok, je vais te faire un bon plat de couscous. Japchair. Comme tu connaissais là. Le bon goût. Voilà. Parce qu'il faut que tu récupères. Et tu vas passer toute la semaine à dormir. Il ne veut même pas quelque chose t'énerve. Non, je ne suis pas venu pour faire une semaine ici. Je suis juste venu te saluer. Parce que je suis comme ça en train d'aller en mission. On nous envoie en mission. Hey! Donc, tu as d'abord fait combien de mois de formation? Je ne peux plus rester avec mon fils. Mais papa, je ne t'appartiens plus. J'appartiens maintenant à l'État. Ah, Handa. Je suis obligé d'exécuter les ordres. Si, c'est ça. En tout cas, comme ça va nous donner de l'argent, allons-y. Allons-y, mon fils. Ouais, Seigneur, tu es bon. Tu es vraiment bon. Maman, merci beaucoup. Merci. Tu sais que sans ton argent, mon enfant ne devait pas arriver où il est. Ils sont même l'argent, même tes conseils. Merci beaucoup. Tu n'as pas besoin de me remercier autant, Wapi. Tu sais bien que toi et moi, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Nous sommes comme des frères. Voilà. Voilà. Donc, si j'ai quelque chose à faire pour toi, je ne vais pas hésiter, tout C'est ça. ça. Quand il est arrivé ici l'autre jour, je l'ai vu avec sa tenue. J'ai dit, ouais, si Noël était là pour voir ses merveilles. Tu vois, quand je parle comme ça, même les paroles ne veulent pas sortir parce que l'émotion. Je te comprends. Moi-même, quand j'ai fini la formation dans ma famille, c'était comme une fête, quoi. Oui, en fait, je voulais faire la fête, mais quand il arrive, il me dit qu'il part à mission. Il dit que, hey, donc on ne vous laisse même pas même 2 mois. Non, il doit aller à la mission. Et puis, c'est là où il y a l'argent. Hé, maman. Hey, tu penses que les gens rentrent en mission, ils construisent des immeubles, ils prennent la honte. Mon cher, la journée en mission, dans les zones bizarres là, c'est 35 000. 35 000. Tu ne manges pas dans tes 35 000. Donc, tu as ton repas là, tu as tous tes besoins que tu as au camp. On te paye 35 000 chaque jour dans ton compte. Donc, si tu fais 10 mois en mission, donc, imagine. Hormis ton salaire. Ah, ton salaire, on appelle ça la prime. Hey, je comprends. Parce qu'il m'a dit que je ne t'appartiens plus, j'appartiens à l'État. Oui. Honneur et fidélité. Je comprends. Il t'a dit que tu vas devenir riche, Wapi. Ta vie a changé. C'est lui. Ah. Allô, mon fils. Oui. Non, je parlais même comme ça de toi avec ma copine Noël là que tu connais là. Et qui? Comment ça? Et qui est? Attends un peu, ne raccroche pas. Il dit qu'il a peur. Que depuis là-bas, on a tué ses amis. Il ne sait pas comment faire. Non, la mort pour lui, ça n'existe. Il ne peut pas mourir. Il doit se dire, je suis un enfant de Dieu et je dois me battre corps et âme pour la fierté de mon père. Et puis cet argent que je vais gagner à la fin de la mission, ça va nous aider. C'est ce qui doit se mettre dans la tête. Voilà. Allô, mon fils. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ceux qui sont morts là, c'est parce qu'ils n'avaient pas la bénédiction de leurs parents. Ils n'avaient pas la foi. Voilà, ils n'avaient pas la foi. Concentre-toi et pense beaucoup plus aux dettes que j'ai prises. Et n'oublie pas qu'on va rembourser ça petit à petit. Toi-même, tu connais. Même ton rappel n'est pas encore tombé. Donc, pardon, n'aie pas peur. Je vais faire comment pour qu'on t'affecte ailleurs? Je vais faire comment? Je me suis abattu comme je pouvais. Je vais faire comment? Après la mission, on va l'affecter. Voilà. Après la mission, on va t'affecter. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas mourir. Non. Tu portes quand même mon sang. Non, ne t'inquiète pas. Tu as compris? Ok. Courage, papa. Si ça ne va pas, parfois, il faut fuir. Oui. Non, tu n'as pas besoin de te mettre devant. Fuis, n'aie pas honte. C'est la mort, on te fuit. Ok, papa. Oui, je vais saluer tout le monde, ne t'inquiète pas. Et il doit être rusé parce que dans la vie, c'est la ruse. C'est ça. Les gens peuvent partir. Tu tombes malade et tu ne pars pas. Voilà. Voilà. Mais j'ai quand même peur. Non, ça va aller. J'ai peur. Je dis, mon cousin est sorti l'autre jour, non? Il a un chantier. C'est rien. C'est rien. Parce qu'il faut que je tape la maison aussi. Oui. Il t'a dit que Wapi, c'est fini. Tu n'auras plus les problèmes de 100 000. C'est fini. C'est comment, mon grand Wapi? Ah, je suis là. Et toi, les activités? Maman, c'est là, tu connais. Des fois, c'est bon, des fois, c'est bas. Mais sinon, on a l'habitude. Donc, ça va. Pour comment, c'est quel numéro ça? Ah, c'est écrit numéro privé. En tout cas, prends d'abord. Prends d'abord.
Allô? C'est vous, monsieur Wapi? Oui, c'est bien moi. Est-ce que vous êtes assis? Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Non, je suis assis. Oh, mes condoléances. Votre vaillant fils vient de mourir sur le champ de bataille. Pardon? Je vous prie, vraiment, je vous prie de garder votre calme. Mes condoléances, vraiment. C'est quoi? C'est quoi qu'y a-t-il? C'était qui? Mais c'est quoi pas le nom? Qu'est-ce qu'il y a? Papa Gabin, non. En fait, C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait Gabin? on vient de me dire que Gabin est mort sur le champ de bataille. Gabin, ton fils là. On sait. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. En fait, Mais tu m'as dit dernièrement qu'il a eu le concours de l'année, non? non. C'est quoi? Calme-toi, calme-toi. C'est sa première mission. C'est sa première mission. L'unique mission qu'il a. Calme-toi d'abord, calme-toi. Maintenant, ça va pas tout seul. Calme-toi. Non. Prends ton temps. Maman, Assieds-toi. non. Tu m'avais pourtant prévenu. Oui, mais on va faire quoi là maintenant? Tu m'avais pourtant prévenu. On va faire quoi maintenant? C'est déjà C'est passé. sa première mission. C'est déjà passé, laisse comme ça. Mon espoir. Calme-toi, c'est passé. Mon espoir. Mon Dieu, me dit pas ça. Alors calme-toi. Mon espoir. Tu vas maintenant commencer à dire quoi? Mon espoir. Commencer à dire calme-toi. Mon Je espoir. t'avais prévenu comment? En te disant quoi? J'attendais comme ça le rappel pour rembourser les dettes. J'attendais comme ça les frais de mission. Le gars est parti. Il est mort, il meurt comment? Je vais rester avec qui? Sincèrement, je ne peux pas t'en vouloir, Wapi. Vois de vrai, je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas t'en vouloir, ce sont les choses qui arrivent. Sache que vous avez fait un choix. C'est tout. Vous n'aviez pas prévu ça. Vous avez fait un choix. Maintenant, il faut seulement vivre et assumer ça. Peut-être c'est une blague. Peut-être c'est une blague. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Peut-être c'est une blague. C'est une blague. C'est que tu vas faire quoi maintenant? Réfléchis seulement comment tu vas faire pour aller récupérer les restes de ton fils. Oh! Est-ce qu'il a encore le temps de venir te parler de tout ce que nous avions parlé? Non, je ne peux pas attendre, tu parles. C'est ça, mais trouver la quincaillerie. Avec l'argent là, c'est que tu fais. Tu m'as dit que c'est tout.